Depuis ses débuts, l'exploration spatiale a toujours été étroitement liée aux enjeux géopolitiques, économiques et technologiques. La création de la NASA en 1958, en pleine guerre froide, symbolise cette dynamique où l'espace devient un nouveau théâtre de rivalité et d'innovation. De la mission historique Apollo 11 au projet ambitieux du programme Artemis, l'agence spatiale américaine a su se renouveler face aux défis successifs. Mais aujourd'hui, dans un contexte marqué par la montée de nouveaux acteurs étatiques et privés, est-ce que la NASA est toujours leader mondial? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! L'histoire de la NASA, l'agence spatiale américaine, débute dans un contexte marqué par la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, une période où la conquête de l'espace est perçue non seulement comme un enjeu scientifique, mais aussi comme un instrument de puissance et de prestige mondial. La naissance de la NASA est directement liée à la montée en puissance de l'Union soviétique qui, en 1957, lance le premier satellite artificiel Sputnik 1, un événement qui secoue les États-Unis et marque le début de la course à l'espace. En réponse à ce défi, le président américain Dwight D. Eisenhower crée la NASA le 1er octobre 1958 en fusionnant plusieurs agences et programmes spatiaux existants. L'objectif de la NASA est clair, prendre l'initiative dans l'exploration spatiale et ainsi affirmer la position des États-Unis sur la scène mondiale. Les premières années de la NASA sont marquées par des réussites et des échecs. En 1961, John F. Kennedy, élu président, lance le défi de faire atterrir un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce programme ambitieux, baptisé Apollo, devient le fer de lance des activités de la NASA. L'enjeu n'est plus seulement technologique, mais aussi politique et symbolique, avec une rivalité accrue avec l'URSS. Après plusieurs missions de préparation, la NASA réalise son objectif le 20 juillet 1969 avec l'atterrissage historique de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Les années 70 et 80 voient la NASA diversifier ses missions. En 1973, elle lance le programme Skylab, la première station spatiale américaine qui permet aux astronautes de réaliser des expériences en orbite pendant plusieurs mois. Ce programme est suivi par le programme des navettes spatiales lancé en 1981 avec Columbia, dont l'objectif est de rendre les vols spatiaux plus réguliers et moins coûteux. Les navettes spatiales deviennent un outil clé pour déployer des satellites, effectuer des missions de maintenance en orbite et, surtout, participer à la construction de la Station spatiale internationale qui verra le jour dans les années 90. En 1998, la NASA joue un rôle central dans le programme de la Station spatiale internationale. L'ISS devient un laboratoire scientifique en orbite, un symbole de coopération internationale entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. Dans les années 2000, la NASA continue de se concentrer sur ses missions d'exploration lointaine. La mission Mars Rover en 2004 avec l'envoi de Spirit et Opportunity marque un tournant majeur dans la recherche sur Mars, tandis que la sonde Cassini en 2004 se lance vers Saturne, apportant des découvertes fascinantes sur le système solaire. Par la suite, le programme Artemis, lancé récemment par la NASA sous l'administration de Donald Trump et poursuivi sous Joe Biden, marque la volonté américaine de revenir sur la Lune, cette fois avec des objectifs plus larges, établir une présence humaine durable sur la Lune et préparer l'exploration de Mars. La Lune servira ainsi de plateforme d'entraînement pour les voyages interplanétaires. Le programme prévoit de renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2025 dans le cadre d'une collaboration internationale avec l'implication de nombreux partenaires, dont l'Agence spatiale européenne. Cela se fait grâce au programme Artemis et il a des objectifs bien plus ambitieux que les missions Apollo comme on vient de le voir. Artemis repose donc sur une collaboration internationale impliquant plusieurs agences spatiales. L'Agence spatiale européenne joue un rôle clé en fournissant le module de service du vaisseau Orion et en participant à la construction de la station Gateway, un avant-poste orbital autour de la Lune qui servira de base pour les explorations futures. D'autres partenaires, comme le Canada et le Japon, contribuent également à cette initiative. Ce programme représente une avancée majeure pour l'exploration spatiale et pourrait ouvrir la voie à une colonisation lunaire ainsi qu'à des missions interplanétaires plus ambitieuses. Dans le même temps, la NASA continue de développer des technologies pour rendre l'exploration spatiale plus accessible avec la mise en place de missions robotisées de plus en plus complexes, comme celle envoyée vers Jupiter ou Pluton, notamment New Horizons en 2015, qui survole Pluton après un voyage de 9 ans. L'agence a également entrepris des missions pour l'étude du climat terrestre, notamment avec le lancement de satellites comme Landsat et Earth Observing System.
Plus récemment, la NASA a réussi des exploits technologiques comme l'envoi de la mission Perseverance sur Mars en 2021, accompagné de son rover pour rechercher des signes de vie passée, et le lancement de James Webb, un télescope spatial ultra puissant pour observer les premières galaxies de l'univers. Ainsi, la mission Perseverance a envoyé un rover sur Mars afin de rechercher des signes de vie passée. Son rover, équipé d'instruments scientifiques avancés, a pour objectif d'analyser le sol martien et de collecter des échantillons qui pourraient être ramenés sur Terre lors de futures missions. Son atterrissage dans le cratère Jezero a marqué une étape cruciale dans la quête de preuves d'une ancienne activité biologique sur la planète rouge. Parallèlement, la NASA a lancé le télescope spatial James Webb, un observatoire révolutionnaire conçu pour succéder à Hubble. Déployé en décembre 2021, James Webb est capable d'observer les premières galaxies formées après le Big Bang grâce à ses instruments spécialisés dans l'infrarouge. Son miroir principal de 6,5 mètres et ses capteurs ultra-sensibles permettent d'explorer l'univers avec une précision inégalée, offrant des perspectives inédites sur la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Mais aujourd'hui, Washington doit faire face à une concurrence croissante des puissances spatiales mondiales comme la Chine et les initiatives privées d'entreprises telles que SpaceX et Blue Origin. Pour rappel, la Chine a développé des technologies avancées comme le ravitaillement des satellites en orbite avec des capacités furtives qui renforcent sa position dans l'espace. Elle prévoit également des missions habitées vers la Lune dès 2029, ce qui accentue la rivalité avec les États-Unis. Parallèlement, des entreprises privées américaines comme SpaceX et Blue Origin révolutionnent le secteur avec des lanceurs réutilisables et des projets ambitieux d'exploration spatiale. SpaceX, avec ses fusées Falcon et Starship, réduit considérablement les coûts des lancements et accélère le développement de missions interplanétaires. Blue Origin, de son côté, travaille sur des infrastructures spatiales et des technologies de transport pour faciliter l'accès à l'espace. Cette double concurrence, à la fois étatique et privée, pousse les États-Unis à intensifier leurs efforts pour maintenir leur leadership spatial et garantir leur suprématie technologique dans un domaine devenu stratégique. Cependant, les États-Unis restent la première puissance spatiale mondiale grâce à leur avance technologique, leurs investissements massifs et leur leadership dans l'exploration spatiale. La NASA, avec un budget annuel dépassant les 25 milliards de dollars, continue de mener des missions ambitieuses, notamment le programme Artemis dont on vient de parler. L'un des éléments clés de cette domination est la collaboration entre la NASA et des entreprises privées comme SpaceX, Blue Origin et Boeing qui développent des lanceurs réutilisables et des technologies avancées. En parallèle, le pays investit massivement dans la défense spatiale avec la création de la Space Force qui vise à protéger les infrastructures spatiales américaines contre d'éventuelles menaces. Ainsi, les États-Unis conservent une avance significative grâce à leur capacité d'innovation et leur engagement à rester à la pointe de la conquête spatiale. Il est donc clair que l'histoire de la NASA est celle d'une quête incessante de dépassement et de conquête, portée par des avancées technologiques spectaculaires et des ambitions toujours plus grandes. Face à une concurrence internationale de plus en plus vive, notamment celle de la Chine et des géants du secteur privé, l'agence américaine reste fidèle à son rôle de pionnière de l'exploration spatiale. Grâce à ses projets collaboratifs, ses investissements stratégiques et sa capacité d'innovation, la NASA continue de tracer la voie vers l'avenir, qu'il s'agisse de retourner sur la Lune, d'explorer Mars ou de percer les mystères des confins de l'univers.